on peut démarrer. Mehdi, je te laisse la main. Avec plaisir. Donc, ravi de partager ce petit moment avec vous. Donc, comme certains en ont l'habitude et pour d'autres, c'est une première, nous démarrons en règle générale les lancements d'opérations par un webinaire. L'objectif, c'est de vous présenter l'opération. J'essaierai de faire équilibrer pour la première partie dont je vais me charger, qui est d'expliquer pour les uns, rappeler pour les autres le fonctionnement d'Atoa et ses grands principes. Voilà. Pour nos clients fidèles, ce sera une redite et pour les autres, ce sera une découverte. Donc, je vais essayer d'équilibrer. Et ensuite, on vous parlera bien évidemment du projet, du partenariat, du business plan et enfin l'ensemble des questions-réponses. Alors, pour commencer, on est sur la slide titre. Vous avez vu que le projet s'appelle Bloc 92 La Réunion. Ça, c'est une petite signature chez Atoa. On met toujours en début de nom de projet une référence à la blockchain. Voilà, donc là, effectivement, c'est le mot bloc. Alors, rapidement, Atoa, comment ça marche? Le principe de base d'Atoa, c'est que tiens, d'ailleurs, c'est pas la bonne slide, Guillemette, mais c'est pas grave, passe à la suivante. On va sauter. Voilà. L'objectif, c'est que vous fassiez tout depuis votre canapé. Donc, comment ça marche? On va financer des projets immobiliers. Pour financer ces projets, on va sourcer, étudier, chiffrer le projet. En fonction du projet, donc évidemment pour le projet qui nous occupe ce soir dans le cadre du partenariat, on est sur un projet sans effet de levier. Pour certains autres, il peut y avoir un effet de levier et donc on marque l'ensemble des projets qui sont conformes aux principes éthiques donc, de la finance éthique musulmane, puisque les projets qu'on fait avec 170 ISI sont conformes à ça, sont évidemment des projets où il n'y a par exemple pas d'effet de levier. Voilà, donc c'est important de repérer les projets où il y a le logo de notre partenaire qui marque bien les projets qui sont conformes, des autres projets qui peuvent ne pas l'être, pour les clients qui, bien sûr, investissent selon ces principes. Donc, tout est clé en main, donc on source, on chiffre, on met un bien sous compromis, et une fois que le bien est sous compromis, on le publie sur le site avec le montant de fonds à lever pour réaliser l'opération. Alors, pensez à couper vos micros, s'il vous plaît, s'il y en a qui ont leur micro ouvert. Et donc, sur Atoa, on active son compte en quelques minutes, login, mot de passe, civilité, et on a un compte opérationnel. Alors, quand on dit on achète des jetons, en fait, en première partie, on réserve ces jetons, puisque les jetons n'existent qu'une fois que l'opération est un succès et qu'on est allé au bout du process. On peut les régler par carte bancaire, préférentiellement par virement, ou en utilisant son compte, soit parce qu'on a touché des revenus d'autres projets, soit parce qu'on a préchargé son compte par virement. Une fois que l'opération est finalisée et l'acte authentique signé, on distribue mensuellement ou à la fin du projet les revenus. Donc là, pour le projet qui nous occupe ce soir, on est sur un projet où il y a un revenu net qui est reversé chaque mois. Sur le premier projet qu'on a fait avec 170 Easy, c'est un projet achat, rénovation, revente, où là, effectivement, le revenu est versé en sortie d'opération une fois que le bien rénové a été vendu. Voilà, donc ça, c'est expliqué dans chacune des pages projet. Ensuite, donc, nos clients gèrent comme ils le souhaitent. Ils peuvent réinvestir les revenus qui sont versés sur leur compte ATOA ou les percevoir en demandant un virement vers leur compte bancaire. Dans les sujets qu'on souhaite mettre à disposition d'ici la fin de l'année 2025, c'est la capacité à revendre de façon simple ces jetons si on a besoin de récupérer de la liquidité. Je reviens à la précédente. Non, non, tu peux passer à la suivante, c'est bon. Passe à la suivante. Ok. Alors, quand je vous parle de jetons, les clients qui sont très à l'aise avec la tech peuvent avoir les jetons sur leur propre wallet. Mais pour la majorité des clients, ce n'est pas le cas. Donc, quand je vous parle de jetons, ces jetons, ils vont rester au stade du compte client où vous avez l'ensemble de vos investissements qui sont affichés et combien de jetons de 50 euros vous avez acquis. Donc, un jeton, ça vous donne droit à quoi? L'élément central, la différenciation de notre modèle, le premier sujet, c'est que vous percevez du revenu. Le deuxième, c'est que vous avez une
propriété indirecte, une quasi-propriété conférée par ce jeton que je vais vous expliquer rapidement grâce à un outil qui s'appelle la fiducie sûreté. Donc, le principe de la fiducie, c'est que donc Atoa, qui est le constituant, va faire l'acquisition d'un actif, en l'occurrence ici on parle d'un actif immobilier. On va réaliser la souscription pour pouvoir faire cette acquisition. On va on va transférer la propriété, donc là je parle bien de transfert de propriété réel, à cet outil qui est la fiducie sûreté, et elle va en conserver la propriété pour le compte de ce qu'on appelle les bénéficiaires. En clair, ça veut dire que tant que tout se passe bien dans le projet, l'actif reste dans la fiducie sûreté. Le jour où on veut revendre l'actif, à ce moment-là, on consulte nos investisseurs et s'ils nous donnent un avis favorable, on va sortir, nous, le bien de la fiducie pour le vendre et distribuer les fonds. Et si jamais quelque chose se passe mal, alors je vais vous donner le cas extrême, Atoa disparaît, peu importe la raison. Donc le bien est dans la fiducie, et là, il y a plusieurs possibilités. On peut distribuer les actions de la société qui possède le bien, on peut transférer le bien aux investisseurs en indivision, donc là, on fait vraiment ce qu'on veut. Dans le cas d'Atoa, on va demander au tiers qui administre cette fiducie, qu'on appelle le fiduciaire, qui pour nous est un cabinet d'avocats, de réaliser la vente du bien et de distribuer le produit de la vente du bien aux bénéficiaires. Ce qui fait de vous un bénéficiaire, c'est le fait d'être porteur d'une part. Donc, si vous portez 5% des parts d'un projet, vous avez 5% des droits de bénéficiaire et le jour où le bien est vendu, vous récupérez 5% du produit net de la vente. Voilà. Donc, le transfert de propriété qu'on réalise au profit de nos investisseurs se fait via cet outil. Alors, je ne vais pas aller trop dans le détail pour les clients qui connaissent bien le modèle. Si vous avez des questions sur le pourquoi on a choisi ça, n'hésitez pas à les poser et on y répondra dans la phase de questions-réponses. Alors, on va rentrer dans le projet et je vais commencer par vous introduire donc notre partenaire 570 Easy, représenté par Anas Patel, donc, qui est avec nous. Donc, Anas, c'est une connaissance de longue date puisque nous avons fait nos armes chez General Electric Real Estate il y a bien longtemps ensemble à Paris. Et depuis, bah, Anas va se présenter, mais il a lancé une fintech, donc une start-up dans la finance spécialisée qui se développe depuis un certain nombre d'années. Anas, je te laisse te présenter. Super, merci Guillemette, merci Mehdi. Effectivement, tu ne nous rajeunis pas là, Guillemette, ça nous ramène 20 ans en arrière, les belles années à GE, les années 2000, avec beaucoup de gros investissements institutionnels. Mais en fait, c'est ce savoir-faire-là qu'aujourd'hui on essaie de mettre à disposition de nos clients, surtout des clients, des particuliers, des professionnels qui souhaitent avoir une gestion patrimoniale et accès à des investissements conformes à leurs valeurs. Donc, on est spécialisé dans ce domaine du conseil financier et patrimonial. Bon, on existe depuis 2011. On a reçu plusieurs prix, notamment ça fait partie alors, au début, on était JEI, Jeune Entreprise Innovante, qui consacre donc à l'époque, c'était 20% du chiffre d'affaires en R&D. Et ensuite, on a eu plusieurs prix du pôle de compétitivité mondiale, Finance Innovation, à 2 reprises. Et récemment, en 2024, on a été donc dans le top 100 des fintech 2024 en France. Alors on est effectivement avec plusieurs certifications, notamment la licence CIF, Conseil en investissement financier, avec toute une ribambelle d'autres choses comme IOB, SP, IAS, etc. Je vous épargne les détails. Mais tout ce qu'on fait, effectivement, a vocation à être vraiment dans les thématiques de l'ISR, l'investissement socialement responsable, ESG, avec une allocation sur des fonds d'investissement, donc ESG, environnement, sociaux et gouvernance. Et enfin, toutes les normes de l'AOFI qui nous permettent d'avoir cette conformité à l'éthique musulmane. Nos produits sont certifiés par un comité de certification indépendant et qui nous permettent justement de s'assurer qu'on offre à nos clients des produits qui sont effectivement
effectivement confort. Alors, si je vais maintenant au niveau du projet, donc le bien immobilier, alors déjà l'emplacement, on est, pour ceux qui connaissent Cocorico sur La Réunion, je crois reconnaître quelques Réunionnais là parmi les participants. Donc on se situe dans le sud de La Réunion, à Saint-Pierre, qu'on appelle, alors c'est pas la capitale de La Réunion, mais c'est la capitale du sud, comme on aime bien le dire. Donc Saint-Pierre, qui est une ville très dynamique, euh, plus de 80 000 habitants, qui aujourd'hui a une belle croissance et attire beaucoup de flux migratoires, des gens qui s'installent dans le sud, parce que pas mal de justement d'une démographie intéressante et une croissance économique assez intéressante, notamment autour, alors il y a bien sûr la partie, le grand hôpital, l'aéroport, quelques gros projets d'infrastructure, mais aussi tout ce qui est lié aux services et autres, et bien sûr le commerce de centre-ville. D'ailleurs, le projet d'investissement se situe dans une des rues très commerçantes, la rue Suffren. On est à quelques minutes de la rue des Bons Enfants, qui est l'artère principale commerçante du centre-ville de Saint-Pierre. Et on est à une dizaine de minutes du bord de mer, donc du port et de la côte à Saint-Pierre. Donc le bâtiment, alors juste pour le marché immobilier local, vous savez qu'à La Réunion, l'immobilier est un peu spécial, bénéficie surtout d'un produit de rareté. L'île étant ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'elle est déjà tout autour, c'est la mer, et les zones d'habitation sont vraiment autour, sachant qu'au milieu de l'île, c'est essentiellement des montagnes et des volcans, donc sont peu habitables. Donc, les villes sont effectivement en côte, et la Saint-Pierre étant une des villes très dynamiques avec un centre-ville historique, et donc bénéficie de ce phénomène de rareté. Les prix ont pas mal augmenté ces derniers temps, donc plus de 30% sur les 5 dernières années. Donc ça, c'est en global. Après, à l'intérieur, il faut bien sûr différencier les beaux immeubles, et notamment ceux qui sont assez fonctionnels, qui ne sont pas vétustes, qui bénéficient de propriétés énergétiques assez intéressantes, un peu comme partout. Là, on se trouve dans un bâtiment, initialement un bâtiment, alors il était fonctionnel dès le départ, et là aujourd'hui il est utilisé alors en bas c'est du commercial, donc loué, c'est 2 locaux commerciaux qui sont loués au Conseil général de La Réunion, qui en a fait un centre médical. Et au-dessus était loué par différents prestataires de services, avant des courtiers, de l'assurance, un centre de formation. Aujourd'hui est libre, et ça donne un peu le lien avec 570 Easy également à La Réunion. Donc on parle bien de deux. Quand on parle de 570 Easy en métropole, c'est la marque commerciale est détenue par donc, l'entité Conescap, qui fait la distribution, donc le partenariat avec Atoa, et à ce niveau-là, et avec toute l'accompagnement dont on parlait, le CIF, et notamment également la distribution de tous ces produits. Et sur La Réunion, donc on a une autre entité, c'est 570 Conseil, qui opère aussi l'activité de distribution, mais localement. Mais c'est 2 entités différentes. Et donc, c'est l'agence, c'est le siège de La Réunion, d'ailleurs, qui est existant aujourd'hui, qui est pas très loin, à 5-6 minutes, dans une autre rue, là, une rue, deux rues parallèles, la rue Victor-le-Vigoureux. Donc là, on s'installe sur des locaux un peu plus volumineux, et avec une meilleure visibilité. L'immeuble était mis en vente, donc la totalité de l'immeuble, qui fait à peu près 300 mètres carrés, 288, était proposé, donc c'est Orpi qui avait le mandat, qui le présentait à 845 000 euros. Et après plusieurs négociations, alors ça a duré pas mal de temps, parce qu'au départ, ce n'était pas le projet initial. Et au final, avec le locataire en place, et avec la libéralisation des locaux en haut, on a donc pas mal discuté avec Orpi et le vendeur, et on a réussi à négocier le prix à 700 000 euros, donc qui correspond à une belle petite négociation. Donc voilà pour l'immeuble. Donc, Il y a comme je quelques disais, photos, l'état. ouais. Pardon? Il y a quelques photos si tu veux. Oui, voilà. Voilà. Alors, les photos à l'intérieur. Vous voyez donc le rez-de-chaussée. Alors, il y a une petite cour à l'entrée. D'ailleurs, une
place pour mettre quelques voitures de parking. Vous voyez le rez-de-chaussée donc totalement occupé par le conseil général. Vous voyez le logo d'ailleurs. Il y a une belle terrasse en haut avec donc la visibilité qu'on voit. D'ailleurs, si on se penche de l'autre côté, on voit direction mer vers le sud. Euh, et en haut, donc, ce sont des locaux qui sont libres, qui sont plutôt propres, mais qui nécessitent un bon aménagement. Donc, vous voyez là, par exemple, les sanitaires, il y a une grande salle de bain. Bon, voilà, c'était à l'époque. Tout ça est à refaire. Les locaux sont à réaménager, changer la climatisation, l'électricité. Voilà, il y a quand même pas mal de choses. Surtout, on veut en faire notre agence et notre siège. Donc, on va investir personnellement et localement directement dans l'aménagement des locaux sur l'étage, ce qui nous donne quelque part un peu une perspective d'installation sur le long terme et fait aussi le lien avec ce partenariat avec Atoa, qui est de se dire pourquoi pas proposer cet investissement donc des investisseurs privés et par la suite 510 Easy étant sur le lieu est fortement incité, après ces investissements, de pouvoir potentiellement récupérer, réinvestir sur la totalité de l'immeuble. Donc, ça donne une visibilité pour les investisseurs. On va passer rapidement au business plan et puis on répondra bien sûr à toutes les questions juste après. Donc, le montage, pour bien comprendre, donc on va créer une SCI. C'est cette SCI qui va faire l'acquisition de l'immeuble. La SCI va avoir deux associés, hein, Atoa pour 53,5% du projet, donc 425 000 euros, et 570 Easy pour les 46,5 autres pourcents. Euh, la particularité, c'est que donc, les 425 000 euros vont être financés via la vente des tokens. Donc, c'est le projet qu'on a mis en ligne il y a 2 jours. Et les 350 000 euros correspondant à la part de 570 Easy sont financés par 50 000 euros d'apport direct dans le projet et 300 000 euros d'un crédit vendeur donc, qui a été aussi négocié en plus de la baisse de prix par 570 Easy, donc un crédit vendeur de 300 000 euros sur 5 ans avec un échéancier qui a été défini et qui sera entièrement pris en charge par 570 Easy. Et comme bien entendu, il y a forcément des questions sur comment s'assurer que notre associé 570 Easy paye bien le crédit vendeur, il y a une page donc, où on va vous expliquer le montage qui a été décidé et comment la fiducie va aussi sécuriser ce montage. Donc, juste pour revenir rapidement à l'investissement, donc 700 000 euros de prix d'achat, 52 000 euros de frais d'achat. On a nos honoraires ATOA plus les frais de mise en œuvre de la fiducie pour 23 000 euros. Donc le crédit vendeur donc crédit vendeur plus apport de 570 Easy pour 350 000 euros. Donc pour un coût de revient global de 775 000 euros et donc 425 000 euros financés via la vente des tokens. Donc comment la fiducie donc, va sécuriser l'opération pour les investisseurs? Donc, et notamment comment fonctionne donc, le crédit vendeur avec 570 Easy. Donc, dans un premier temps, 100% de la SCI. Donc, je rappelle que Atoa n'en détiendra en réalité que 53,5% des parts, mais 100% de la SCI donc, qui détient l'immeuble va être mise en fiducie au bénéfice des investisseurs. Ce qui est normal puisque la valeur nette en début de projet représente 425 000 euros et donc correspond à la quote-part financée par la vente des tokens. Donc, dès le départ de l'opération, 100% du capital investi par les détenteurs de tokens sont sécurisés par la fiducie. 570 Easy, donc comme je l'avais dit, apporte 50 000 euros et va couvrir les échéances de remboursement du crédit vendeur, donc des 300 000 euros, au fur et à mesure du temps. Et ce qui va être mis en place, c'est que dès que la valeur nette de la société va dépasser les 425 000 euros, donc au fur et à mesure
que 570 Easy va rembourser les échéances de crédit vendeur, notre partenaire, donc notre associé, obtiendra des tokens bénéficiaires de la fiducie sûreté. Donc, c'est ce que vous voyez sur le graphe en bas. Au fur et à mesure du remboursement, donc son droit de bénéficiaire va augmenter jusqu'à arriver donc, au bout des 5 ans à 53,5% de droits pour les détenteurs de tokens et 46,5% pour 570 Easy. Voilà, donc l'investissement, donc les 425 000 euros d'investissement sont sécurisés dès le début de l'opération, puis au fur et à mesure que le crédit vendeur est remboursé, et donc que la dette s'efface, les intérêts sont rééquilibrés avec l'associé dans les droits de bénéficiaire de la fiducie. Voilà, bah, n'hésitez pas si vous avez des questions supplémentaires, on y répondra également. En termes de résultats, là encore, on a fait un montage pour nous assurer de la sécurisation du revenu locatif, sachant que donc, le rez-de-chaussée est loué, donc loué à un excellent locataire, puisque bah, c'est le département de La Réunion, qui est là depuis de nombreuses années, et donc qui paye un loyer d'environ 24 000 euros, donc on est à 23 000 euros 976, donc loyer qui est indexé chaque année. Et l'étage qui va être pris par 570 Easy, mais dans lequel il y aura forcément donc, au départ de la vacance locative, des travaux, etc., afin donc, de sécuriser le revenu locatif des détenteurs de tokens dès le début, il a été décidé que l'intégralité des revenus locatifs du rez-de-chaussée, qui sont donc ultra sécurisés, soit reversée aux détenteurs de tokens. Donc 570 Easy prend totalement à sa charge et couvre toute la partie qui concerne le premier étage, donc y compris voilà, la potentielle vacance locative. Donc il y a vraiment très 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 peu de risques concernant les revenus locatifs sur les 5 ans de l'opération, puisque tout est couvert par le département qui paye le loyer du rez-de-chaussée. Donc, on a les 24 000 euros de loyer donc, qui vont être indexés jusqu'à la fin de l'opération, hein, donc au bout des 5 ans. Des charges locatives et des charges de gestion, un peu de charges de société, vous en avez l'habitude. Impôts et taxes, donc c'est principalement la taxe foncière, sachant que là encore, elle va être divisée et 570 Easy payera sa part de la taxe foncière. Donc, on a un rendement locatif net de 4,7%. Quand on décompte les frais, notamment concernant la société, donc on est entre 4,2 et 4,5% qui vont être reversés mensuellement aux détenteurs de tokens. Et on est sur donc, une valeur de token qui passe de 50 à 54. Donc, c'est la revalorisation de l'actif. Pareil, sur un prix qui a été prédéfini et sur lequel on s'est mis d'accord avec 570 Easy pour un rachat des parts d'Atoa au bout des 5 ans. Donc, ce qui nous donne un TRI sur 5 ans de 6%, donc qui est voilà, relativement sécurisé. Bon, un exemple pour 500 euros souscrits donc, sur une durée de 5 ans. Donc, il y a 108,50 euros reversés donc, mensuellement sur ces 5 ans. Une plus-value attendue sur le bien de 47,10 euros, ce qui fait un total de 655,60 au bout des 5 ans et donc un gain de 155,60 euros, soit un TRI de 6% par an. Voilà. Je suis passée assez rapidement, mais comme ça, on aura du temps pour les questions. Mehdi, je te relaisse la main sur la fin. Écoutez, pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, n'hésitez pas, vous avez l'adresse du site. Vous pourrez expérimenter que la création de compte est extrêmement simple et rapide. Voilà. Après, il y a une chose qui m'est venue qu'on n'a pas faite, c'est d'expliquer un petit peu le cahier des charges des projets qu'on fait en partenariat avec 170 Easy.
Alors, pour ceux qui sont là depuis le tout début chez Atoa, typiquement, Niort aurait pu être un projet éligible, au bémol qu'une partie du projet était financée par un effet de levier crédit. Mais si on avait fait Niort en financement 100% cash, ça aurait un projet qui aurait tout à fait été éligible. Un des éléments clés qui rend ce partenariat possible, c'est le transfert de propriété à la fiducie qui donne un véritable droit aux souscripteurs sur l'actif. Voilà, et c'est ce point-là qu'on a fait certifier avec ANAS et qui permet aujourd'hui d'avoir enfin, qui a permis de nous rendre compte que le produit Atoa, avec vraiment extrêmement peu d'ajustements, était un produit conforme pour ses clients. Et on en est ravi parce que bah, ça permet d'avoir encore une mixité de projets sur la plateforme et de diversifier l'offre qui est encore insuffisante en termes de produits pour tout ce qui est investissement conforme à l'éthique musulmane. Voilà. Donc il y a ce point-là de l'effet de levier crédit, et puis il y a des points sur le mode de garantie locative, il y a des points sur le type de commerce qui sont présents. Voilà, mais on était vraiment déjà extrêmement proche du produit Atoa original, et donc c'est ce qui a permis qu'on s'aligne assez vite et qu'on puisse proposer ces sous-coups fractionnés, voilà, qui est un produit qui n'existait pas. Oui. Anna, je sais pas si tu veux en dire un mot de plus aussi. C'est vrai que. Oui, alors c'est vrai qu'on n'est pas entré dans le détail. Derrière, alors, qui est intéressant, c'est qu'on parle de l'immobilier pur, sans, comme l'a dit Mehdi, sans endettement, donc sans effet de levier. Et déjà qu'on est dans l'immobilier un sous-jacent connu, avec un rendement qui est lié au loyer, ça nous donne déjà pas mal de paramètres très positifs. Là où on a fait attention à rentrer aussi dans une des cases des structurations des produits conformes à l'éthique musulmane. C'est donc là, vous comprenez que Atoa, essentiellement, enfin, c'est Atoa généralement qui met en place les projets et qui donc porte la SPV. Les investisseurs ne sont pas associés, mais donc contribuent par le biais du contrat de partage de revenus, mais ils sont sécurisés par le biais de la fiducie. Et ça, finalement, en comprenant un peu mieux, en rentrant un peu dans le détail du schéma initial de Atoa, on a permis finalement de reconstituer le schéma d'un sukuk. Donc, sukuk, c'est un titre d'investissement adossé à un actif réel. Et là, typiquement, le droit bénéficiaire de la fiducie que détiendra chaque investisseur, c'est un droit de propriété, un droit de copropriété lié à l'actif fiduciaire. Donc, si demain il y a un défaut, s'il y a un quoi que ce soit, les investisseurs récupèrent finalement, ont accès à la propriété du bien par le biais du fiduciaire. Donc, ça nous permet de rentrer dans cette case de sous-groupe, donc de titres d'investissement. C'est très innovant, c'est intéressant. En France, malheureusement, comme je disais, hein, ça ne rajeunit pas, mais dans les années 2007-2008, il y avait des réflexions au niveau du gouvernement français, à l'époque avec Christine Lagarde comme ministre de l'économie, pour émettre des sukuk, voire souverains, ou même des sukuk au niveau des régions de France, pour justement attirer des investisseurs. Malheureusement, pour différentes raisons, ça ne s'est pas fait. Et là, aujourd'hui, on revient. Alors, sans se dire, on avait déjà fait plusieurs autres, on va dire, montages qui ressemblent à des sukuk. Il y a l'investissement en SCPI, qui est un investissement direct, là, plus en tant qu'associé. Donc là, c'est une alternative qui permet d'avoir effectivement plus de flexibilité et surtout un rendement directement en alignement d'intérêt avec les porteurs de projets. On passe aux questions-réponses. Alors, j'ai vu qu'il y avait. Hop, je vais les découvrir en même temps. Est-ce Alors, que la je première peux les question, gérer c'est là? voilà, est-ce qu'il y aura d'autres projets avec 170 Easy cette année? Euh, sauf Cataclysme, la réponse est bien évidemment oui. On n'a pas fait le projet test sur Aubonne et ce projet à La Réunion pour s'arrêter à deux projets. Donc, on a l'ambition de faire connaître ce partenariat et de proposer des projets communs avec
une grande régularité. Voilà, on a déjà aujourd'hui d'autres produits en réflexion, en sourcing, qui répondent au cahier des charges. Voilà, maintenant, on a fait une très très belle opération ensemble sur Aubonne. On compte bien sûr faire aussi bien sur celle-ci. Voilà, et donc c'est un pas après l'autre. Mais évidemment, on a l'ambition de proposer fréquemment des projets ensemble et d'en faire plusieurs sur cette année. Alors après, il y a une question. Alors là, je ne sais pas si tu peux répondre, Anas. L'investissement est-il soumis à la zakat? Moi, je ne suis pas compétente. Oui, alors tout à fait. La zakat, c'est l'aumône obligatoire que doit payer tout musulman. Alors, donc, on revient à l'objet du contrat de l'investissement. C'est un investissement, comme on le disait, directement en titre de propriété. Donc, ce n'est pas l'investissement qui sera soumis à la zakat, mais le rendement, purement le rendement. Donc, pas le capital, mais le rendement. Donc, toutes les distributions de dividendes ou de rémunérations qui se feront au fur et à mesure. On le fait sur une année entière, on regarde le rendement global, encore une fois, que la partie rendement et non pas capital, et c'est cette partie-là qui est soumise à la zakat de 2,5%. Alors ensuite, Hugo pose une question sur le coût des travaux. Alors c'est vrai qu'on n'a pas parlé des travaux, puisqu'en fait, les travaux de l'étage sont intégralement pris en charge par 570 Civi. Bon, et je pense que Anas a commencé à regarder un petit peu, mais effectivement, le coût des travaux demande à être affiné et de toute façon n'impactera pas la SCI. C'est ce qu'on appelle des travaux preneurs. Donc ça fera aussi partie de tout ce qui va être négocié dans le cadre du bail avec 570 ISI, donc pour la prise du premier étage. Effectivement, ces travaux preneurs seront à la charge du preneur, donc du locataire. Et c'est une bonne question parce qu'effectivement, ce sont des travaux qu'on prend totalement à la charge, finalement à notre risque. Si demain, pour X raisons, on ne peut pas rester dans les locaux, ben, ça bénéficie aux propriétaires et donc vous finalement, et sera plus facile d'attirer un nouveau locataire. Alors, combien de locaux sont loués et le prix du mètre carré? Donc, c'est le rez-de-chaussée qui est loué au conseil, alors on ne dit pas départemental, hein, c'est ça, un général de La Réunion. Le loyer est de quasiment 24 000 euros par an. Donc, ce qui fait, si je fais une petite division, ils ont 144 mètres carrés au sol. Donc, on est à 100, un peu en dessous 170 euros du mètre carré annuel. Ce qui peut être considéré comme bas. Je ne sais pas si ça pourrait être mieux loué. En tout cas, c'est vrai qu'ils sont là depuis longtemps. Donc, on mise 18 ans. principalement. Ouais, voilà. Donc, Et c'est vrai donc qu'au début, ils sont rentrés à un loyer bien inférieur. Au mm, fur et à mesure, ça a été renégocié et avec les indexations, on arrive aux 2 000 euros. Pour la surface, c'est vrai qu'il y a, on ne le voit pas comme ça, mais l'aménagement fait qu'en surface utile, on est quand même plus proche des 100 et quelques mètres carrés que vraiment 144. Donc on est quand même à un loyer de marché. 2 000 euros, c'est à peu près la bonne moyenne pour un rez-de-chaussée, pour un local similaire dans le centre-ville. Au-delà, il faut vraiment que ce soit plus moderne, plus qualitatif, etc. Il y a une question sur le replay. Oui, bien entendu, il y aura un replay. On enregistre toujours nos webinaires pour pouvoir les mettre à disposition. Voilà, il n'y a jamais de bon horaire. Il y en a que le midi n'arrange pas, d'autres que le soir n'arrange pas. Donc, on enregistre tout et vous aurez bien entendu le replay à disposition. tout à fait. L'année de construction de cet immeuble, Début 90, ouais, je sais plus l'année exacte, mais c'est début des années 90. Ça doit être 90, 91 dans ces le, eaux-là. le rez-de-chaussée a été construit, puis l'année suivante, l'étage, il y a deux PC qui ont été déposés, mais effectivement, c'était. Tu l'as en tête, Anas, l'année exacte de construction? Non, mais Oui, c'était ça. ouais, c'est ça, début 90. Ouais. Très bien. Euh, Bonsoir, que se passe-t-il après donc les 5 ans pour les détenteurs de tokens? Mehdi, tu veux répondre sur oui, oui, la alors revente? tout à fait. Donc à la fin des 5 ans, on revend.
et le produit net de la vente est redistribué au prorata du pourcentage de jetons que vous possédez. Donc, vous possédez 5% des jetons, vous allez récupérer 5% du prix de revente et vos jetons vont perdre leurs droits puisque par définition, pour vendre le bien, bah, il faut que ça soit plus en fiducie. Donc, vous n'aurez plus de droits de bénéficiaire sur la fiducie puisqu'elle ne disposera plus du bien. Voilà, donc vos jetons seront des collectors, éventuellement détruits, mais vous aurez récupéré au fur et à mesure des 5 années le revenu net mensuel reversé, et à la fin des 5 années, votre prorata de la valeur de revente de l'immeuble. Question sur la fiscalité du rendement et de la plus-value. C'est vrai qu'on n'en a pas reparlé, mais effectivement, les jetons ne sont pas, donc les revenus issus des jetons ne sont pas considérés comme des revenus immobiliers ou des revenus fonciers. Donc on est bien sur des revenus financiers taxés à la flat tax, donc 30%, sauf si le barème progressif est plus intéressant dans votre situation. Et on ne prélève pas à la source l'impôt. Donc, tous les ans, on vous envoie au cours du premier trimestre un relevé de vos revenus de l'année précédente et charge à vous donc de déclarer ces revenus sur votre feuille d'impôt. Et on vous indique dans le récapitulatif où il faut les déclarer. Oui, Voilà, on vous donne le montant et à quel endroit il faut l'indiquer. je Alors, pense qu'on a ouais. répondu à toutes les questions. Oui, il y en avait une autre, mais Anas y a répondu Mm. en direct dans le chat. Ah si, il y avait une question. 50 euros investis, la somme encaissée chaque mois? Bah, c'est 4,2% en début de projet. Je vais calculer au plus conservateur. 4,2% sur 50 euros divisé par 12 mois, on doit être à 17-18 centimes, quelque chose comme ça, pour une fraction de 50 euros. Oui, c'est ça, 17,5 centimes. Alors, n'ayant pas assisté au début, j'imagine que les fonds sont bloqués jusqu'à la revente du bien. Alors, on va dire oui, en vision conservatrice, parce que c'est l'état des choses au moment où on se parle. Maintenant, à partir du moment où nous avons l'objectif de proposer un marché secondaire, donc la capacité de revendre vos jetons, et on souhaite le faire en 2025, donc avant la fin de l'année. On est en train de travailler ardemment dessus. On communiquera plus largement sur ce point-là dans les prochaines semaines. On a quelques formalités à terminer avant de communiquer plus largement. Donc ça, ce sera une possibilité de sortie et de récupérer les fonds. Maintenant, c'est le principe d'un marché, c'est l'offre et la demande. Donc, un, il faut avoir un acheteur et deux, il faut que, enfin, voilà, la négociation du prix avec l'acheteur, elle se fait entre guillemets en fonction de l'appétence et du marché. Voilà. Donc, nous, on publie une cote de référence. Mais si on dit qu'à un instant T, le jeton que vous avez acheté 50 euros, il en vaut 52, à ce moment-là, vous aurez la possibilité de le vendre 53 si vous trouvez un acheteur, ou de le revendre 50 si vous avez besoin de revendre vite. Voilà. Donc, il n'y aura pas de prix imposé. Il y aura simplement un juste prix qui est la valeur du bien à l'instant T, divisé par le nombre de jetons. Voilà. Mais donc, en attendant que ça soit opérationnel, je vais répondre oui à cette question. Alors, question de Frédéric. Là, j'avoue que je ne sais pas, le 2778 SD, je regardais. Alors, je ne sais pas, Frédéric, si vous pouvez peut-être ouvrir votre micro et préciser. Je vois que c'est l'imprimé pour déclarer les produits de placement de sources étrangères. Donc, là, je donne ma Alors, langue si au la chat. question, si la question c'est est-ce que la Réunion fait partie de la France? Oui, c'est un territoire Ah totalement, un oui, département intégré à la France, donc c'est pas considéré comme l'international ou l'étranger. ah, je ne sais pas si c'est ça. 570 futurs locataires, comment résoudre les problèmes de parking? Est-ce qu'il y a des Alors, problèmes de parking alors, aujourd'hui? la rue dans laquelle est situé l'immeuble bénéficie d'un parking gratuit
donc dans la rue, l'espace public. Et le locataire aujourd'hui, donc le conseil général, n'a pas besoin de place de parking. Ils ont ils ont leur propre bâtiment pas loin. Et donc voilà, c'est essentiellement ceux qui sont en étage. Il y a 3 places, c'est largement suffisant pour cette occupation. Donc Frédéric me dit, formulaire impôt en l'absence de prélèvement à la source, ce formulaire s'applique-t-il? Non, non, il n'y a pas de... Je sais pas exactement ce que c'est que ce formulaire, mais non, non, ça s'applique pas. Enfin, il n'y a pas de formulaire spécifique. Il y a certaines cases, voilà, à remplir, et puis vous avez enfin, l'attestation qu'on envoie en justificatif qui a à conserver en cas de contrôle. Mais il n'y a pas de formulaire spécifique. D'accord. Alors, on se laisse encore quelques secondes. Parce que tout à l'heure, quand on s'est dit, on a traité toutes les questions, on a juste eu le temps d'en avoir quelques-unes de plus qui sont arrivées. Donc, N'hésitez pas, profitez-en. voilà, on s'assure qu'on n'a pas de. euh, Alors, Question. Hugo, et précise que je comprends. L'occupation de 170 n'est pas accès au public. Je... C'est une question. Est-ce que vous pouvez juste préciser? Parce que voilà, je sais pas s'il y a une question qui appelle une réponse ou si c'est une remarque. Ok. Frédéric, j'ai l'impression qu'on va avoir besoin de rentrer un peu dans le détail de votre question. On va le faire en direct. Alors, Jonathan demande combien de tokens sont mis sur le marché. Euh, Ça doit être 8500. ouais, je crois que c'est ça. J'allais diviser 425 000 par 50, mais il me semble que tu as le 8500. bon. Ouais. Voilà, donc c'est 8 500. Alors, on va être précis jusqu'au bout. C'est 8 500 au moment de la souscription de départ. Il y a la supply complète n'est pas de 8 500 puisqu'on y compte les jetons qui seront distribués à 570 Easy, comme on a expliqué tout à l'heure, à partir du moment où la valeur résiduelle du projet dépasse les Tout à fait. 425 000 euros. Voilà. Mais sur ce qui est vendu là dans la souscription, effectivement, c'est 8 500. Eh bien, écoutez, Super. de rien, Jonathan. Ben, écoutez, euh, Ah, ah oui, pour prendre rendez-vous, bah, écoutez, vous envoyez un petit message à Anas, il vous expliquera tout. Oui, oui, pas de euh, problème. Et voilà. Mais bien sûr, Ah effectivement, bon? ouais. c'est là qu'on pourra rencontrer les équipes réunionnaises, tout à fait. Alors, Younes, est-ce que votre solution peut servir pour financer des résidences principales? Alors, donc là, on ouvre vraiment le champ des possibles. Alors, la réponse dans l'absolu est oui, mais tout dépend de comment on le fait. Donc, on répondra avec plaisir, alors investissement locatif aussi, on répondra avec plaisir dans le détail à ces questions-là. N'hésitez pas à nous solliciter l'un ou l'autre par mail ou sur nos canaux réseaux sociaux. Voilà, c'est pas un collaborateur avec ma photo qui répond sur Telegram, typiquement, c'est bien moi. Donc n'hésitez pas à rejoindre notre canal et on pourra échanger soit dans le canal Telegram, soit en privé. Je vais vous prendre un exemple extrêmement simple. On a étudié, on n'a pas encore lancé de projet de ce type-là, mais on a étudié le sujet de l'accession progressive à la propriété. Je m'explique. On a des personnes qui sont intéressées par un bien immobilier. Ce bien immobilier, on le trouve nous-mêmes intéressant dans l'absolu, sauf qu'ils ne sont pas en situation d'acheter ce bien, soit de l'acheter avec un apport et un crédit, soit de l'acheter cash. Voilà. Tout dépend des situations. Et donc, une des mécaniques qui pourrait être utilisée, par exemple, c'est de dire, on a une personne qui a repéré un bien, alors, on va faire des maths toutes simples, à 100 000 euros. On aimerait bien le trouver. Ouais, il n'y en a pas beaucoup à 100 000 euros, mais
Elle a repéré un bien à 100 000 euros dont elle souhaite faire sa résidence principale. Euh, Elle a 20 000 euros d'apport. On pourrait tout à fait imaginer que on tokenise ces 100 000 euros. La personne qui va habiter dans le bien fait l'acquisition de 20% des jetons. Des investisseurs amènent les 80% de la somme et mensuellement, l'occupant verse un loyer. Ce loyer va servir à deux choses. Il y a 80% du loyer qui va aller rémunérer les investisseurs qui ont amené 80% du financement et les 20% de loyer, soyons pas idiots, que la personne du coup se verserait à elle-même. On pourrait imaginer une mécanique où ces 20% servent à racheter des jetons chaque mois. Et donc, progressivement, le pourcentage détenu par l'occupant augmenterait. Et à la fin, quand on a racheté l'ensemble des jetons de l'ensemble des investisseurs qui ont financé les 80% au départ, on se retrouve propriétaire du bien. Alors, quand je dis propriétaire, on contrôle 100% des tokens, donc on contrôle 100% de la fiducie. Si je vais au bout du raisonnement, si on veut passer à une propriété notariale, il faudra qu'on vende devant notaire le bien aux occupants, ce qui occasionnera Paiement les frais des... d'acte. Voilà, pardon, je cherchais le bon terme. pour ne Il pas faudra dire tout frais de notaire. régler les frais d'acte. Voilà un exemple. J'espère que je vous ai éclairé, Younes, par rapport à votre question. Ça, c'est un usage qui pourrait permettre effectivement de financer l'acquisition d'une résidence principale avec une forme d'accession progressive à la propriété. Il y a des sociétés qui font ça aujourd'hui dans des modèles classiques où ils vont le financer avec soit des opérateurs financiers, soit pour certains du crowdfunding. Voilà, mais on pense, nous, qu'il y a beaucoup de sens à faire ce genre de choses avec la fiducie parce que ça sécurise finalement tout le monde. Euh, alors, c'est une sorte de mon cher cas On n'a d'agriculture. plus de Alors, questions. Younes, on dit couramment que le modèle ATOA ressemble à beaucoup de choses et il est rarement exactement quelque chose de déjà existant. Donc oui, il y a un lien de parenté, mais on nous dit aussi qu'il y a un lien de parenté avec la SCPI, qu'il y a un lien de parenté avec parfois avec la SCI, parce qu'on se dit, bah tiens, mes droits de bénéficiaire de fiducie, ça ressemble à des parts de SCI. Voilà, donc oui, ça a des liens de parenté avec plein de choses. Mais ça reste un modèle innovant, unique pour l'instant. Il y a des projets qui ont des velléités de copier le montage. Voilà. Mais s'il est très simple vu de l'extérieur, il y a quelques complexités pour le copier. Ça fait partie un peu de nos barrières à l'entrée. Euh, voilà. Mais effectivement, on trouve des liens de parenté dans le modèle ATOA avec plein de choses. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'agréger les avantages de beaucoup de choses existantes et d'embarquer avec nous le moins d'inconvénients possible. Eh bien, écoutez, je crois qu'on Super. est arrivé au bout. On a tenu l'horaire. Merci à vous tous de votre présence, du temps que vous nous avez consacré. On espère qu'on a été complet. Comme je le disais, vous aurez le replay à disposition et n'hésitez pas à nous solliciter directement si vous avez des questions qui vous reviennent ou des précisions à demander. Merci beaucoup, Guillemette. Merci beaucoup, Anas. Merci, Merci merci à à vous. tous. Bonne soirée. Et à bientôt.